On va maintenant réviser les fonctions date et heure. Les plus courantes que vous connaissez probablement, égale aujourd'hui, qui va vous permettre d'écrire la date du jour et elle se met à jour régulièrement. Donc, à chaque fois que vous ouvrez le classeur, la fonction égale maintenant vous affiche l'heure et la date du jour. Également, elle se met à jour. Et si vous appuyez sur F9, vous permettez de mettre l'heure à jour également. Vous avez jour somme qui vous permet d'afficher le jour de la semaine en chiffres de 1 à 7, 1 étant le dimanche et le 7 étant le samedi. Il y a également nombre de jours ouvrés, NB jours ouvrés, qui calcule le nombre de jours ouvrables du lundi au vendredi entre deux dates. Et on peut également soustraire des jours fériés à ces dates-là. Donc, c'est facultatif d'insérer les jours fériés, mais je vais vous montrer comment on peut faire. On a également un nombre de jours ouvrés, mais international, qui calcule le nombre de jours ouvrables au choix. Ce n'est pas nécessairement du lundi au vendredi, on va avoir des choix de jours de fin de semaine, là, si on appelle ça comme ça. Et également, on peut insérer des jours fériés qui ne sont pas à comptabiliser à l'intérieur des jours ouvrés. On a une fonction qui s'appelle DateDiff, qui est une fonction cachée d'Excel que vous ne pouvez pas utiliser avec l'aide d'Excel. Vous devez donc connaître la fonction. Il ne vous donnera pas d'indice. Il ne vous permettra pas de la voir. Je vous la montre parce qu'elle est très, très pratique et on va faire un exemple tout à l'heure pour vous montrer qu'est-ce que ça fait DateDiff. Donc, on fait des exemples. Je veux calculer le nombre de jours ouvrés d'ici la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin de l'année en cours. Donc, j'ai ici les jours fériés de 2021. Et là, je constate ici qu'il y a un petit problème avec l'année. Donc, 2021, voici les jours fériés de cette année. Aujourd'hui, je vais écrire la date égale aujourd'hui. Donc, la fonction égale aujourd'hui pour me permettre d'avoir la date du jour. Donc, on est le 23 janvier 2021 en ce moment. J'écris également la date de la Saint-Jean-Baptiste qui est le 24 juin 2021. Et maintenant, je veux calculer le nombre de jours ouvrés d'ici la Saint-Jean-Baptiste. J'utilise la fonction égale nb.jour ouvré. La date de départ, c'est la date la plus près de nous. Donc, je clique dans la cellule qui contient la date d'aujourd'hui. Point virgule, la date de fin, c'est la date la plus loin dans le temps. Et je ne vais pas mettre de jour férié puisque c'est facultatif. Donc, je ferme tout de suite ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Il reste donc 109 jours ouvrables d'ici le 24 juin. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va spécifier des jours fériés. Donc, égale nombre de jours ouvrés. Toujours la même date de début, c'est la date d'aujourd'hui. Point virgule, la date de fin. Point virgule. Les jours fériés, je vais venir sélectionner la plage. Comme ça. Et lui, il va utiliser uniquement les dates qui rentrent entre la date d'aujourd'hui et du 24 juin. Il ne va pas considérer le 25 décembre. Et il va calculer seulement celles qui ont lieu entre le moment où j'écris ma fonction, donc aujourd'hui, et la Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'aurai 1, 2, 3, et je ne sais pas s'il compte le 24 juin, mais j'ai 3 jours ouvrés. Donc, j'en ai 4 parce qu'il me compte le 24 juin. Donc, j'ai 4 jours ouvrés, le 2 avril, le 5 avril, le 24 mai, le 24 juin. J'ai donc 4 jours de moins avec la fonction qui inclut les jours fériés parce que ces journées-là ne sont pas ouvrables, donc je peux les exclure. Un petit mot ici rapidement, si jamais on veut calculer une date après X nombre de jours ouvrables, on peut utiliser la fonction série jours ouvrés avec la date de départ, le nombre de jours et les jours fériés si on veut les considérer là, dans une plage comme c'est le cas ici. Ce que ça donne, ça va donner une date de fin plutôt qu'un nombre de jours. Maintenant, on va calculer le nombre de jours ouvrés d'ici la Saint-Jean-Baptiste en considérant que les jours ouvrés, c'est du lundi au samedi et on va spécifier que les dimanches, c'est un jour chômé, de même que les jours fériés. J'écris à nouveau égal aujourd'hui pour mettre la date d'aujourd'hui dans la cellule tout près, la date de la Saint-Jean-Baptiste, comme ceci, et je vais calculer égal avec égal nombre de jours ouvrez INTL. Ma date de départ, c'est la date d'aujourd'hui. La date de fin, c'est la date du 24 juin. Point virgule. Et là, j'ai une liste déroulante qui me
demande quels sont les jours de week-end, donc les jours qui ne sont pas travaillés. Ce que j'avais demandé dans ma mise en situation, c'est que ce soit seulement le dimanche qui ne soit pas considéré comme un jour ouvrable. Donc, je choisis dimanche. Ça va écrire le code 11 dans ma formule. Point virgule, si je veux considérer des jours fériés, je viens sélectionner la plage de jours fériés. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'aurai donc 127 jours ouvrés d'ici le 24 juin si je travaille du lundi au samedi. Même chose, donc, si je veux calculer le nombre de jours, la date après un nombre de jours fixe avec des jours de fin de semaine différents du vendredi. J'ai l'impression que je me suis trompée. C'est série.jour. Oui, c'est ça, il manque le petit NTL ici. Donc, .intl, il y avait une petite erreur dans mon fichier. Donc, ça va me permettre de connaître donc, le nombre de jours, la date finale après un nombre précisé de jours en considérant les jours chômés différents du samedi ou dimanche. Si je veux calculer une date après un délai précisé et que la date est dans A1, donc là, il n'est pas dans A1 ici, mais pour ma fonction ici, c'était pour vous montrer. Donc, je veux calculer une date après X nombre d'années, X nombre de mois, X nombre de jours. Par exemple, j'ai la date d'aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle sera la date dans 10 ans, 8 mois et 9 jours. Je vais calculer la date avec la fonction date. J'ouvre la parenthèse. Mon premier argument, c'est l'année. Et là, je vais utiliser la fonction année qui va aller extraire l'année de la date du jour. Donc, il va aller extraire 2021 et à laquelle j'ajoute 10 ans. Donc, j'extrais l'année, j'ajoute 10 ans. Point virgule. Maintenant, j'utilise la fonction mois. Je vais extraire le mois dans la date du jour auquel je vais ajouter 8 mois. Et j'extrais le jour de ma date d'aujourd'hui auquel j'ajoute 9 jours. Je ferme la parenthèse de ma date. Ça va me donner une date. On va être le 2 octobre 2031. Est-ce que je me trompe de date? 2 octobre 2031. Dans 10 ans, 8 mois et 9 jours. Donc, pour préciser une date comme ça, on peut utiliser les fonctions date incluant des fonctions imbriquées de année, mois et jour auxquelles on peut ajouter un délai. Et ça va toujours fonctionner, c'est-à-dire que ça va bien calculer là, quelque chose de logique là, par rapport. Ça ne fait pas juste plus 8 mois, ça fait septembre, plus 10 ans. Il va prendre l'ensemble pour donner une date qui va bien fonctionner. Même chose si on veut calculer la date après un délai en jours, on peut mettre la date et additionner un chiffre à une date. Le chiffre qu'on met, c'est toujours des jours, donc on peut toujours ajouter des jours à une date pour donner une nouvelle date. Maintenant, je vous parle de date diff. Date diff, la fonction cachée d'Excel, 3 arguments. Donc, il y a une date de début, une date de fin et qu'est-ce que je veux comme réponse? Est-ce que je veux des jours? Est-ce que je veux des mois? Ou est-ce que je veux des années? Donc, je vais calculer le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années depuis votre naissance. Je vais mettre ma date à moi, ma date de naissance, mais je vous conseille de le tester avec votre propre date de naissance. Donc, je mets 16 novembre 76. Je veux calculer le nombre de jours depuis... je vais écrire la date du jour. Tiens, ici, ça va être plus facile. Je vais écrire égal aujourd'hui. Je vais l'utiliser comme référence dans ma formule datif. Je veux calculer le nombre de jours. Égale date. Vous voyez, elle ne m'est pas proposée du tout, cette fonction-là. Datif, c'est comme si je faisais quelque chose qui n'existait pas. J'ouvre la parenthèse. Je mets la date du début, donc la date de ma naissance. Point virgule, ma date de fin, c'est ma date d'aujourd'hui. Point virgule, je veux des jours, donc j'écris entre guillemets D, comme ceci, et j'obtiens le nombre de jours. Donc, depuis que je suis née, c'est écoulé 16 139 jours aujourd'hui. Je fais la même chose. Donc, si je veux, je peux entrer à l'intérieur de ma formule avec F2 ou double-clic. Je copie ma formule avec CTRL-C. Je fais échappe. Je vais aller à l'intérieur de la cellule. Je vais faire CTRL-V. Comme ça évite
que mes cellules changent d'adresse dans ma formule. Et tout ce que je vais changer, c'est le mois. Au lieu de jour, je vais mettre mois. J'appuie sur Entrée. C'est donc 530 mois. Et je fais la même petite chose que tantôt. Je colle et tout ce que je viens changer, c'est l'année, comme ceci. Et il s'est écoulé 44 années. Donc, voilà pour ce qui est de la fonction datif. La formule datif va donner un résultat qui arrondit à l'entier inférieur le plus proche. Donc, si j'obtiendrais, par exemple, 48,9 années, le résultat de datif va être 48. C'est souvent plus pertinent pour calculer l'âge de quelqu'un parce que même si elle a 45,6 ans, Excel va nous dire qu'elle a 45,6 ans, Excel va nous dire qu'elle a 45 ans. Alors que si je n'utilise pas datif, puis que je veux compter le nombre d'années, il va arrondir à l'entier supérieur dès que c'est plus que 0,5. Donc, si je veux calculer l'ancienneté, même chose. Donc, je n'augmenterai pas l'âge ou l'ancienneté de quelqu'un tant qu'il ne l'a pas atteint, je ne lui donne pas le chiffre suivant. Donc, même si on a 48,9, ça va écrire 48 comme résultat à une fonction datif. On pourrait aussi utiliser la fonction ENT pour entier. Ça arrondit exactement de la même façon le résultat d'une autre fonction ou d'une autre formule mathématique qu'on pourrait utiliser. Donc, si vous connaissez la fonction ENT, ça fait un peu la même chose. Des choses intéressantes à savoir, quand on a un nombre de jours comme résultat d'un calcul, on peut le convertir en années en divisant par 365,25 pour être précis. On peut le diviser en semaines en divisant par 7. On peut l'obtenir en mois en divisant par 30,43 qui est plus approximatif que les années ou les semaines. Et plutôt que d'écrire la date dans une cellule, pour y faire référence, on peut l'écrire comme un argument avec la fonction date et en écrivant l'année, le mois, le jour. C'est une autre façon d'utiliser la date plutôt que de l'inscrire dans une cellule. Autre chose intéressante, si vous obtenez des jours avec un virgule quelque chose, les virgules, ce qui est après, les décimales, ça représente des heures. Donc, entre 0 et 6 heures, ça va être des chiffres entre 0 et 0,25. Quand on arrive à 6 heures, c'est 0,25. De 0,25 à 0,75, c'est de 6 à 18 heures. Donc, on a ici les gens qui se lèvent, qui sont, pas les gens qui se lèvent, mais les gens, si on cherche les gens qui sont nés le jour, bien, on aura entre 0,25 et 0,75. Vous allez avoir un exercice à faire avec ça. C'est pour ça que je vous le montre ici. Et le soir, de 18h à minuit, bien, on aura entre 0,75 et 1, bien, on aura les chiffres, les heures de soir, donc entre 18h et minuit. Entre minuit et 6 heures du matin, on est également la nuit, donc on aura les chiffres entre 0 et 0,25. Tout ce qui se trouve entre 0,25 et 0,75, c'est normalement le jour. Donc, entre 6 heures et 18 heures. Donc, voilà pour ce qui est des révisions pour les dates et les heures.